Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Cadre. Aujourd'hui, on va continuer dans cette thématique du jeu dans l'apprentissage et le développement des personnes neuroatypiques. Parce que oui, jeu et neuroatypique, ça marche. Et pour ça, j'ai la joie d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, comment vas-tu? Très très bien parce que justement, cette thématique me plaît énormément. Alors, si vous êtes sur LinkedIn, vous avez certainement vu passer ces posts et si vous avez des enfants qui ont de la dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, etc., vous avez sûrement été très intéressé. Sa création, Nicolas, tu fais partie de ces personnes qui transforment un problème très concret en une solution qui peut aider des milliers d'enfants. Tout est parti d'une scène du quotidien, ton fils dyslexique face à un clavier, qui cherche les touches, qui perd ses idées, qui se décourage. Et là, une évidence, si apprendre la dactylo est aussi rébarbatif pour les enfants, pourquoi pas transformer cet apprentissage en jeu? Alors tu crées Fort Dactylo, un jeu vidéo éducatif qui permet d'apprendre à taper au clavier presque sans s'en rendre compte, en détruisant des blocs de lettres, en progressant niveau après niveau. Un vrai jeu, en somme, dans lequel on ne se rend pas compte qu'on apprend. Mais derrière ce projet, il y a aussi ton histoire personnelle. Enfant dyslexique dans les années 90, une époque où on parlait très peu de ces troubles. T'as toi-même connu les incompréhensions, les difficultés liées à l'écrit. Et aujourd'hui, avec Fort Dactylo, tu veux transformer le clavier en allié pour les enfants qui pensent vite, différemment, qui ont parfois simplement besoin d'une autre porte d'entrée pour apprendre. Alors j'avais envie de commencer par ça. T'expliques que la création de Fort Dactylo, c'est lié à ton propre vécu avec la dyslexie et à celle de ton fils. À quel moment tu t'es dit, bon allez, il faut que je transforme ça en jeu? Mon parcours est un peu, comme tu le disais, un peu particulier puisque j'arrive à un moment, je nais à un moment où la dyslexie n'existe pas. Le terme est totalement inconnu encore du grand public. On me taxe de paresseux, de distrait, de lent, de difficile. Bref, je vais finir dans un atelier à boulonner des boulons d'après tous mes proches, mes professeurs, mes parents. Bref, très réconfortant de se dire que l'avenir est plutôt sombre pour moi. Mais il y a un truc que j'apprécie beaucoup et qui me motive depuis toujours, je garde mon âme d'enfant et j'aime jouer. Les Lego, on en parlait, avant de lancer l'enregistrement, les jeux de société, les bref, je m'amuse beaucoup dans la vie de tous les jours et le jeu me paraît être une évidence pour apprendre. En tout cas, moi, je le vois comme ça et du coup, comment j'en suis venu à faire un jeu pour apprendre? C'est simplement mon fils est diagnostiqué dyslexique, du coup, l'éducation nationale lui dit: «Il faudra un ordinateur pour qu'il s'améliore, pour qu'il grandisse, dans la lecture, dans l'apprentissage de l'écriture». Alors, je suis pas forcément pour au départ, hein. Apprendre à écrire, avec un stylo me semble être plus intéressant, pour moi, qu'apprendre à écrire sur un clavier et j'en ai eu presque la preuve au moment où on le met sur l'ordinateur et je le vois, regarder son écran, puis ses touches, puis ses doigts, puis chercher chaque lettre de chaque mot, pour, taper les mots dictés que son enseignante lui a demandé d'apprendre et là, je me suis dit que c'était improbable. On lui donne un ordinateur, on lui demande d'écrire, mais personne lui a appris à utiliser le clavier. Ce qui me semble être, une hérésie totale, en fait. On te donne un outil, mais on t'explique pas comment il fonctionne. Alors, on a l'avantage d'avoir un enfant dyslexique, donc pour moi, c'est un super héros, comme moi, je m'estime être un super héros, parce que ton cerveau, il travaille différemment, donc il se débrouille, il trouve des astuces, des trucs, des petits machins pour aller plus vite et moi, je me dis que, bah, il a 10 ans et à 10 ans, moi, qu'est-ce que j'aimais faire? C'était jouer et jouer beaucoup. Jeux de société, alors première console de jeux, tu vois? Les Sega, les Master System, les choses comme ça et je me disais que le jeu vidéo, ben, j'ai beaucoup appris avec le jeu vidéo. On a l'impression, quand on est parent, que le jeu vidéo, ça rend idiot, tu vois? Ça rend bête. C'est comme la télé avant, on nous disait: «Mais reste pas devant la télé, va jouer dehors, va jouer avec tes copains, crée-toi du contact, humain». Et pour moi, c'était l'inverse. En fait, le jeu vidéo m'a ouvert beaucoup de pistes, beaucoup de voies, beaucoup de réflexions. Alors je me suis dit: «Bah, tiens, et si je créais un truc, pour lui, pour qu'il apprenne à positionner ses doigts sur le clavier et à mémoriser, à travailler sa mémoire musculaire de ses doigts pour qu'il n'ait plus jamais à réfléchir où était telle lettre, le A, le Z, le I, le O». Bref, que ses doigts sachent, sans même s'en rendre compte, que la lettre était à tel ou tel endroit. Et c'est là que je me suis dit: «Allez hop, on y va». Je suis un ancien, alors très, très ancien développeur, hein, il y a très, très longtemps que je n'ai pas développé et je me suis dit: «Tiens, on va essayer de créer quelque chose pour l'animer un petit peu, pour qu'il l'apprenne sans s'en rendre compte». Et voilà comment est né Fort Dactylo, en tout cas dans ma tête. Effectivement, tu viens d'évoquer la mémoire musculaire. C'est quoi? Alors je suis pas spécialiste, je suis pas dans le milieu médical, je suis pas psychologue, je suis pas tout ça, mais il y a une chose que je sais, alors, je suis dyslexique, donc j'aime travailler plein de choses à la fois. J'ai plein de pathologies où j'adore, faire 2 ou 3 choses en même temps et je pense que c'est mon cerveau qui est monté comme ça et je suis hyper, motivé par faire
plusieurs actions en même temps. Et du coup, plus jeune, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'ordinateur, j'ai fait du foot, j'ai fait de la guitare et tout ça en autodidacte. Et qu'est-ce que la mémoire musculaire? Ben voilà, tu prends un manche de guitare, tu apprends des accords, alors, de l'arpège ou peu importe sur des tablatures et tes doigts apprennent le positionnement automatiquement de chaque accord. Et quand tu plaques un sol, un do, un ré, quand tu plaques sur ton manche, au début, tu galères. Il faut poser tel doigt à tel endroit, sur telle corde, sur telle frette. Et c'est très, très compliqué. Enfin, si tu commences à réfléchir à chaque accord, à chaque positionnement de doigt, ta musique, elle est atroce, hein. Elle est entrecoupée de silence à chaque accord. C'est plus une musique, c'est une succession de silences entrecoupés par quelques bruits. Enfin, tu apprends à tes doigts à se positionner automatiquement au bout de quelques temps, après beaucoup, beaucoup d'heures de souffrance, hein, et tu plaques ton accord et tes doigts se souviennent exactement de la position de l'accord. Tu n'as plus besoin d'y réfléchir. Et en informatique, c'est la même chose. Quand tu places tes doigts sur le clavier, au début, bah, tu tapes avec tes index. Alors, je ne vais pas te dire quelle profession je pense quand je pense à ça, mais tu tapes avec tes 2 index et tu cherches les lettres au fur et à mesure. Souvent, tu prends même de l'élan, pour taper sur ta touche quand tu en as qu'un index, ça vient de très loin. Le clavier souffre énormément et il s'avère que, comme sur un manche de guitare, on a une solution pour détecter les touches. En fait, il y a 2 lettres sur le clavier, le F et le J qui ont un petit ergot, où tu dois poser tes index dessus et une fois que tu as posé tes index, c'est ton point de référence, donc tu apprends à tes doigts de rester tout le temps dessous. Un peu comme du braille, si tu veux, tant qu'il ne retrouve pas ce toucher, ben, il sait qu'il est pas au bon endroit et au fur et à mesure, il va comprendre. La mémoire musculaire va te dire: «Il faut que tes doigts soient là» et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir et c'est ça, c'est mémoriser les actions, grâce à tes muscles, grâce au positionnement de tes doigts, que ça devienne quelque chose de naturel et ensuite les touches vont venir progressivement les unes derrière les autres. Les lettres vont s'enchaîner, les mots vont s'apprendre et tu ne taperas plus une succession de lettres, tu taperas des mots sans même t'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait Fort Dactylo. D'abord, j'apprends de positionner les lettres sur la partie centrale du clavier, donc la partie en français Q, S, D, F, G, H et J, K, L, M, N. Et puis ensuite, j'apprends les touches du haut, AZERTY, etc. Et puis les touches du bas, et puis ensuite je mélange. Et l'idée, c'est, à force de répétition, c'est de savoir exactement que ton doigt, ton index, ton majeur, ton auriculaire sache exactement quelle touche aller chercher et quel déplacement faire automatiquement, comme un sportif, enfin bref, comme tout le monde, on apprend des choses qui deviennent des automatismes. Ça m'a rappelé quand tu parlais de musique, la dyslexie, c'est pas uniquement en formant des lettres, c'est aussi en formant des notes sur des partitions. Et moi, je l'ai découvert avec mon fils qui dit, au de ses 6 ans, m'a dit, je veux faire de l'orgue. Déjà, qui à 6 ans veut jouer de l'orgue? Enfin, t'as même pas les pieds qui touchent les pédales. Bref, c'était assez rigolo. Et il a eu une professeure absolument extraordinaire qui lui a mis des codes couleurs parce que le solfège, pour lui, c'était une souffrance. C'était la double peine Ouais. entre l'apprentissage de la lecture avec les lettres et l'apprentissage du solfège avec des notes qui elles-mêmes aussi se confondaient, se retournaient. Bref, c'était un enfer. Et avec ces codes couleurs, il a quand même réussi. Au bout d'un moment, je dis, bah, tu vois, tu sais quand même lire une partition. Et il me dit, bah, moi non, mais mes doigts, oui. Mes doigts ils savent où se poser en fait, mais moi si je joue pas, je sais pas la partition quoi. Donc c'est exactement ce que tu racontes avec ce que tu as mis en place avec Fort Dactylo. Je sais que tu l'as beaucoup fait évoluer, tu as eu pas mal de retours dessus. Tu nous partages un peu tout ça? Ouais, effectivement. Au départ, comme je disais, je le fais pas pour le partager le jeu. Je suis égoïste, tu vois, égocentrique. Je me dis: «Ah, je vais le garder pour moi jalousement». Je fais un petit jeu, donc c'est une page HTML classique, le truc de base, tu vois? Tu peux l'ouvrir sur n'importe quoi, tu as pas besoin d'un logiciel en particulier, rien du tout et j'en suis plutôt satisfait, hein, pour un premier jet et donc je me dis: «Ah, c'est quand même dommage de le garder». Je vais le mettre en ligne parce que finalement, il marche, le petit, il est content de jouer avec. Donc potentiellement, d'autres pourraient apprécier et je me dis: «Bon, bah, écoute, je vais le mettre sur un serveur gratuit, je mets ça en ligne» et je commence à le partager donc tu l'as dit sur LinkedIn uniquement d'ailleurs, j'en parle nulle part, ailleurs pour le moment et là, à mon grand étonnement, le premier post que je fais explose, en termes de visibilité, de likes, de pouces, de je sais pas quoi sur LinkedIn, et Dieu sait que j'écris beaucoup sur LinkedIn et là, je me dis: «Tiens, j'ai loupé ma vocation, j'ai 50 ans, je crois que j'aurais dû faire ça avant» et là, j'ai beaucoup de retours, alors beaucoup de choses très, très positives, donc des gens qui applaudissent le travail fait et qui ne jouent pas forcément, mais qui repartagent, qui trouvent, intéressant l'esprit même du jeu. Ils repartagent et puis, ben, d'autres personnes tombent dessus, puis commencent à le tester. Bah, je vais remercier, Letty David, par exemple, qui était ma première bêta testeuse, qui est exceptionnelle d'ailleurs, qui m'a fait énormément de retours avec son fils
et qui me dit: «Ah bah, en fait, il aime bien, mais c'est trop rapide», par exemple. Du coup, je me dis: «Bah oui, effectivement, pour moi, c'est lent, c'est très, très lent pour moi». Je tape au clavier tous les jours, des dizaines et des dizaines de mots, donc forcément, un article de blog, par exemple, c'est 1000 mots minimum, donc si je mets 8 heures à taper mes 1000 mots, je vais pas y arriver. Heureusement, ma mémoire musculaire, a bien travaillé et elle me dit: «Bah, pour lui, c'est trop rapide». Ah OK, oui, je comprends. Donc je commence à améliorer ça par rapport à lui. Des dyslexies, il y en a pas qu'une. Il y a des sites web qui montrent les différentes dyslexies qui sont assez exceptionnelles, où tu peux passer les curseurs en disant: «Bah, tiens, lui, il voit comme ça». Moi, par exemple, ma dyslexie, pour faire simple, elle est basique et j'inverse toutes les lettres. Notre cerveau, il est super bien fait parce que même si j'inverse des lettres à n'importe qui, même qui n'est pas dyslexique, il arrivera à lire le mot. J'inverse tout, on sait lire le mot. Ben, moi, en fait, j'ai appris comme ça, avec des mots où les lettres sont pas au bon endroit, mais ça me gêne pas. Je comprends très bien. D'autres, on va voir des vagues, les mots vont bouger, vont aller dans tous les sens. D'autres ont besoin d'espacer les lettres. D'autres ont besoin de voir plus grand. D'autres ont besoin d'avoir une segmentation de couleurs, par exemple, pour bien voir les syllabes dans un mot. Alors, je peux pas traiter tout parce que j'ai pas la capacité de traiter tout ça. Encore une fois, je suis plus développeur depuis longtemps. Du coup, j'ai plus autant de puissance de calcul mental pour faire ça. Et donc, la première modification vient d'un premier retour d'enfant, je crois qu'il a 10 ans, si je ne me trompe pas, elle me confirmera si jamais elle écoute l'épisode. Elle me dit: «C'est trop rapide», donc je crée un curseur pour passer du mode tortue au mode super éclair. Je vais pas mettre lent, rapide, plus rapide. Non, tortue, c'est bien, on comprend. D'ailleurs, il y a une petite image de tortue, donc je simplifie au maximum le jeu. J'essaye d'éviter de lui mettre du texte parce qu'on me remonte aussi: «Ah ouais, mais ça, c'est long à lire». Je fais: «Ah oui, OK, effectivement, je comprends. Tu es dyslexique, en plus, on te demande de lire des trucs, c'est débile». Donc je remplace le texte par un emoji, par, une image. Je n'explique pas qu'il faut appuyer sur les touches. Alors je l'explique, mais je mets un dessin où tu vois la touche avec la lettre dessus et s'il appuie sur cette touche-là, la touche change de couleur automatiquement parce qu'on me l'a demandé. Ensuite, on m'a demandé, pour la dyslexie, que comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a plusieurs formes de dyslexie, donc je crée 3 rubrique de dyslexie, on va dire. Un où on écrit juste plus gros, tout simplement. L'autre, on espace les lettres et l'autre, on met les caractères en couleur en fonction de la syllabe. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, il y a une autre difficulté, c'est qu'à un moment, ils vont apprendre le clavier, mais quand on va leur dicter une dictée, c'est un peu redondant, je sais, mais quand on va leur dicter, quand on va leur dire à voix haute, ils n'auront rien de visuel pour le saisir sur le clavier. Donc je rajoute le mode, vocal où, chaque lettre, chaque mot est dicté par l'ordinateur et ça, peu importe l'ordinateur que tu as, dans la langue que tu as. En l'occurrence, je l'ai passé qu'en français moi pour l'instant, je vais le passer en différentes langues par la suite et donc je rajoute tout ça au fur et à mesure en fonction des remontées et je trouve ça génial. Donc on active ou on désactive ces petits boutons, très simplement, pour l'avoir testé avec, des collègues à moi qui sont beaucoup plus vieux. Ils sont quand même tous très fans de ça parce que il y a la partie jeu que je n'avais pas mis en avant. Pareil, parce qu'on m'a fait des remontées. On m'a dit: «Ouais, c'est bien, mais moi, j'aimerais bien garder mes scores, en fait». Enfin, l'enfant voudrait bien savoir où il est. Ah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Du coup, j'ai intégré un module qui s'appelle, bah, le Hall of Fame, le tableau d'honneur finalement, où tu gardes ton score, tu gardes le niveau auquel tu atteins et puis, le niveau de frappe aussi que tu as eu puisqu'en fait, tu peux avoir un bon score, mais un niveau de frappe très mauvais, une précision très mauvaise. Donc l'idée, c'est de travailler la précision et puis la date aussi, comme ça te permet de voir dans le temps, ton score, ton amélioration et puis au fur et à mesure, bah, voilà, ça avance et ça continue d'avancer. Tu vois, hier, j'ai Florian qui est tombé sur le jeu, je crois, grâce à un de tes repartages et il m'a fait un retour, enfin, il m'en a fait plusieurs en me disant que c'était génial. Du jour, rien que pour ça, je suis heureux. Il m'a dit: «Par contre, il y a des frustrations qui se créent, par rapport à 3 ou 4 points» qui m'a formalisé, que j'avais, hein, que je maîtrisais, que je savais déjà. Mais tu vois, j'ai fait l'autruche. Je me suis caché en me disant: «Non, il y a que moi qui le vois» et puis quand il a posé le doigt dessus, bah, il m'a remotivé en me disant: «Bon, allez, il faut que je le fasse» et donc hier, je me suis remis, dessus pour, corriger, quelques frustrations qu'on pouvait rencontrer sur le jeu et plus on fait remonter, plus le jeu, se bonifie finalement et c'est ça qui est génial parce qu'en fait, au départ, c'est un outil pensé pour une personne et aujourd'hui, là, je crois qu'on n'est pas loin des 10 ou 15 000 utilisations et ce qui est énorme, je trouve, pour un truc que j'ai fait, dans mon coin, sur ma table de cuisine en une journée et je trouve ça génial et les remontées m'aident beaucoup, beaucoup. C'est rigolo parce qu'il y a des enfants qui jouent et tu as fait jouer des adultes aussi Mmh. dessus, donc des grands enfants. Heu, Quand on est neuroatypique, tu le sais, je le sais aussi pour l'avoir vécu, on voit nos enfants aussi, comment ils galèrent. Ça crée évidemment beaucoup de frustration quand on dit: «Viens, on va apprendre» ils sont là: «Ben non, en fait, non». Non, non, parce que persuadés que de toute façon, ils courent à l'échec. Donc quoi qu'il arrive, ça sert à rien
toutes les méthodes scolaires classiques d'éducation nationale fonctionnent pas pour ces enfants-là. Ça fait quand même pour 20% des enfants, hein, ça fait beaucoup d'enfants pour lesquels ça fonctionne pas. Et toi, tu arrives en disant, si tu vas apprendre, mais par contre, je vais te le faire en jeu, tu vois. Puis tu vas avoir des scores. Maintenant, on va pouvoir garder ces scores en plus. On va pouvoir aller dire aux autres, hé, t'as vu? Moi, hier, j'ai fait ça. T'es à quel niveau, toi? Et ça, c'est quand même très, très cool. Qu'est-ce que ça change le jeu concrètement dans l'apprentissage, dans tout ce que tu vois et les retours que tu as? Alors, moi, comme je disais, j'aime beaucoup jouer, et j'aime beaucoup apprendre à travers le jeu. Alors j'ai un métier où je suis entouré de commerciaux et je suis totalement, hors cadre. Ça tombe bien. On a du mal à me situer dans le métier que je fais parce que j'aime pas faire comme les autres. J'aime pas les process pour des process, j'aime pas donc déjà, il faut que je comprenne. Mais avant de comprendre et j'aime bien qu'on m'apprenne les choses, mais j'aime pas rester assis des heures à écouter quelqu'un. Tu vois, on était au téléphone quand on s'est appelé la première fois, on devait rester un quart d'heure, on est resté 1 heure et demie, je crois. Pendant ces 1 heure et demie, bah, j'ai fait mon sport de la journée puisque je n'ai pas arrêté de marcher. Où j'allais dans la rue, où je revenais. Donc moi, j'aime pas rester assis. Et quand on joue, on ne voit déjà pas le temps passer si le jeu est intéressant. Et du coup, on apprend sans même le savoir. On mémorise quelque chose et on amène ça non pas du côté douleur, difficulté, apprentissage. Pour moi, tout ça, c'est synonyme, même si on va me dire que non. Moi, je vois côté jeu. Le côté jeu, c'est j'ai des souvenirs, j'ai rigolé, j'imprègne ce souvenir dans un moment de joie, d'amusement avec mes collègues, avec mes amis. Donc même dans mon métier, j'aime beaucoup, beaucoup faire du jeu. J'ai détourné de nombreux jeux de société et j'y ai mis les process que l'entreprise m'a donnés dans un jeu de société. Tu vois, je vais prendre le Monopoly, on en parlait tout à l'heure. Le Monopoly, je l'ai détourné totalement. J'ai refait le plateau, j'ai refait un petit peu les règles pour l'amener sur des process internes et maintenant, il les maîtrise parfaitement, alors qu'avant, c'était très, très nébuleux. J'ai mis des dessins, des images, et ils se raccrochent à ça aujourd'hui, mes collègues. Et pourtant, c'est des vieux. Enfin, c'est des vieux, c'est pas des enfants en tout cas. Et le jeu me permet, moi, d'ancrer dans le temps, dans ma mémoire, tu vois, dans des petites cases des cases de bonheur. J'ouvre une case qui me fait plaisir. J'ouvre pas une case où c'était la douleur, où j'ai mes parents qui me disaient, mais non, t'es nul. C'est pas comme ça qu'on écrit joyeux. Bah oui, bah, c'est pas en me disant comme ça que je vais être joyeux, hein. Bref, le souvenir du jeu m'amène plus facilement à me souvenir de ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut l'amener aussi pour lui. Je le vois quand il joue à un jeu de société, il est sur Minecraft. Alors, beaucoup vont décrier ce jeu. Moi, je le trouve exceptionnel, ce jeu, pour apprendre la physique. Tu mélanges du sable et du feu, ça te fait du verre. Ok, c'est basique. Mais en vrai, c'est vrai. Tu mélanges du sable et du feu. Bon, il manque les températures, il manque pas mal de choses. Mais la mécanique est là. Et il sait faire du verre aujourd'hui. Et le jeu, c'est un facteur d'apprentissage qui me semble exceptionnel parce que tu n'apprends pas, tu joues. Et en jouant, ben, on se souvient tous de nos parties de Monopoly où on a commencé à la bonne paye ou le 1000 bornes. Moi, j'ai appris à compter avec le 1000 bornes, tu vois, à additionner les 50, les 100, les 200, comme ça, par le plaisir, en fait, d'additionner des choses, de compter de l'argent, de mettre des maisons, de comprendre la mécanique. Ça a déployé mon cerveau autrement. Et le jeu est pour moi une méthode d'apprentissage exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour moi la meilleure. J'apprends juste en jouant. D'ailleurs, quand on fait des formations professionnelles, il y a souvent un jeu. Prendre à, je sais pas, on va faire du sketching, on va faire du coaching, on va faire des trucs qui finissent en ing, du curling. Non, on fait pas ça. Mais tu vois, on fait toujours des trucs pour apprendre et bizarrement, l'apprentissage, c'est ça qui nous amuse le plus. J'ai souvenir d'une formation où on devait inventer une histoire avec tous les termes techniques du produit. Et cette histoire, alors c'est pas moi qui l'ai inventée, j'ai un collègue qui a inventé une histoire. Lui, il est plus barré que moi. Son histoire était exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai toujours en tête toute son histoire parce que elle m'a fait beaucoup rire. Et du coup, bah, maintenant, je connais les différentes étapes grâce à lui, donc je l'en remercie parce que on a ri, on s'est amusé et on a appris. C'est tellement vrai sur l'amusement, on va se souvenir de tout ça. Ce que je trouve très chouette, si je reprends juste Fort Dactylo, enfin juste parmi tous les jeux, mais si je reprends Fort Dactylo, on apprend. En vrai, le but, c'est quoi? C'est d'apprendre un clavier, quoi. C'est ça. C'est ça qui est dingue. Tu vois, là, on part dans des jeux, dans tout ça. En vrai, c'est pour apprendre un clavier. Et un clavier pour un enfant qui, de toute façon, fera toujours des tonnes de fautes d'orthographe et ne pourra pas exprimer sa pensée s'il doit passer par un carnet et un stylo. Alors déjà, il fera beaucoup moins de fautes d'orthographe avec un clavier, c'est une évidence, en plus avec tous les correcteurs, etc. Il n'aura pas l'effort de lire, ça aussi est quand même juste un Everest
parce que c'est l'ordinateur qui va lui lire. Et en fait, tout ça me fait penser que ça lui permet de poser sa pensée sur le papier, chose qui est tout à fait impossible quand on doit passer par un papier et un crayon. Je me souviens de mon fils, quand il était en CM2, il avait appris, pas fort d'activolo, mais il avait appris le clavier. Et pour la première fois, sa maîtresse, qui était extrêmement ouverte et qui était formidable, lui dit, bah écoute, prends mon ordinateur si tu veux pour faire la rédac. Et il s'est mis devant, tu vois, CM2, donc 10 ans, il s'est mis devant, il a écrit, et quand il est sorti le soir, ça a été la rédac, t'oses pas trop poser ces questions, on dit, je mets le couteau dans la peau. Et là, il me regarde avec des yeux pleins d'étoiles et il me dit, ouais, tu sais, j'ai pu dire plein de trucs. Il avait dit dire, pas Mmh. écrire. Tu vois, il y a cette nuance qui est juste dingue et je trouve ça absolument génial. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait un post, j'ai mis un petit mot de mes enfants. Ma fille, en l'occurrence, qui est évidemment bourrée de fautes, mais qui est trop mignon. Et en disant, en fait, j'ai décidé, moi, que mes enfants n'apprendraient pas la grammaire et l'orthographe plus que les autres enfants. Et donc, on n'y a pas passé des heures. Ouais. Donc, ils font 200 fautes par mois. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu le droit à avoir comme objectif de vie de faire des fautes d'orthographe. Je l'ai vu, ouais. Bravo. Ouais. Tu vois, t'as tous les trucs, la langue de Molière, et puis on va pas abîmer. Et puis déjà, Molière, il mettait des F à la place des S, hein, donc déjà, on va se détendre. Euh, mais tu vois, il y a un espèce de truc. Et ce que je trouve très beau et génial dans ce que tu apportes, c'est de permettre à tous ces enfants, pourquoi pas aux adultes d'ailleurs, qui n'arrivent pas à mettre leur pensée va très vite, et qui ne peuvent pas la mettre sur un papier et avec un crayon. Là, du coup, ça leur offre de le mettre par écrit. T'as eu des retours là-dessus? Ouais, j'ai pas mal de choses. Tu vois, les adultes à qui je l'ai fait tester, alors moi, c'est pas du tout la cible au départ, mais ma cible a évolué parce que je vise mon fils, hein, au départ, donc tous ceux qui lui ressemblent, et tout le monde lui ressemble finalement puisqu'il a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux et tout le monde va taper sur un ordinateur un jour ou un autre, donc tout le monde a besoin d'apprendre à taper sur un clavier. Moi, quand je le regardais faire, j'avais l'impression que chaque touche, c'est un supplice finalement. Alors, il l'a pas ressenti comme ça parce que tu vois, tu lui donnes un nouveau jouet, il est content. Mais moi, je le voyais galérer. Je me suis dit, dans quelques semaines, dans quelques jours, voire quelques heures, en fonction de son appétence avec le produit, ça va devenir une vraie corvée. Chaque lettre qu'il va taper, ça va être une crise, un découragement. Moi, je voulais que, au contraire, que toutes les lettres saisies soient un espèce de cri de victoire, tu vois. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le faire tester à des adultes. Et ces adultes m'ont surpris. Alors, je voulais leur retour. Donc, je leur ai dit, bah, tiens, j'ai fabriqué un petit truc, là, vite fait, l'air de rien. Vas-y, teste-le. Je leur ai pas vraiment demandé leur avis. J'ai mis sur Fort Dactylo, j'ai tapé leur prénom, j'ai mis le mode super rapide, ouais, parce qu'après ils vont se la péter, ils vont faire des scores et voilà. Et je leur ai posé l'ordinateur devant eux. Et je fais, vas-y, joue. Mais c'est quoi les règles? Joue. Je dis, il n'y a pas de règles. Fais ce que tu veux. Moi, je veux juste voir comment toi tu vas l'utiliser. Et ben, j'ai été surpris déjà parce qu'en fait, ils sont tous fins fous. Donc là, j'avais une équipe, ils étaient 5. J'ai l'image, là, j'ai un collègue assis sur le bureau et j'ai les 2 autres qui sont arrivés progressivement et ils commençaient à parler, puis à un moment, ils se taisent et puis ils regardent ce qu'il fait. Et là, ils disent, ouais, vas-y, là, il y a le E, là, il y a le A. Non, mais non, attends, ça s'écrit dyslexique avec un Y. Le mot, déjà, est difficile à taper. Et c'était assez amusant de voir le rame d'enfant revenir aussi vite sur un jeu tellement basique. Et c'est peut-être ça le truc qui fait que ça marque, c'est que c'est hyper basique. Et ils ont tous dit la même chose, mais c'est génial. Là, il me dit, j'ai l'impression de ne pas savoir taper au clavier, en fait. Et je fais, bah ouais, tu tapes avec 2 index. Enfin, tu pourrais vendre 8 de tes doigts. Ils te servent à rien. Et j'ai un de mes collègues, donc un N+1 pour moi, il m'a dit, bah écoute, file-moi le lien, je vais jouer avec. Et il est revenu après vers moi en me disant, tu sais quoi, j'ai augmenté ma vitesse de frappe. Et qu'est-ce que je fais moins de fautes en tapant? Qu'est-ce que j'appuie moins sur la touche backspace? Tu sais, retour en arrière pour effacer. Il me dit, c'est fou, mais ça marche. Il me fait, par contre, il faut se forcer un peu, il me dit, hein, quand même. Il faut enlever cette fausse croyance que tu maîtrises le clavier. Il faut te faire un peu de mal pour ramener toujours sur le F, le J. Il me dit, je savais même pas à quoi ça servait ces 2 touches-là, pourquoi il y avait l'ergot dessus. Et il y en a pas beaucoup qui le savent. Et tous me disent que déjà, ils font moins de fautes. Leur pensée commence à se faire mieux. En fait, ils s'attardent moins sur le mot que sur leur pensée. Et du coup, leur réflexion se fait. Ils ont plus à se fier à ce qu'il y a voit sur l'écran parce que forcément c'est juste. Ils ont plus à se dire ouais non mais je corrigerai plus tard. Mais quand tu dis ça dans ton esprit pendant que tu es en plein raisonnement, quand tu te dis je corrigerai plus tard, tu as déjà perdu le fil de ta pensée. Et grâce à ça, leur pensée va au bout.
c'est ce qu'on fait quand on écrit au stylo, tu vois? On est plus lent quand on écrit au stylo, donc notre pensée peut se faire. C'est pour ça que moi j'aime bien le stylo de papier malgré tout, parce qu'en fait quand j'écris, je suis lent finalement. C'est presque même illisible, mais ma pensée peut se faire tranquillement. Et là, grâce à Fort Dactylo, certains de mes collègues m'ont dit: «OK, on peut réfléchir, on a le temps, on se pose plus de questions inutiles de: "Est-ce que ça va être bien écrit? Est-ce que, j'ai pas inversé les lettres? Est-ce que" voilà, maintenant ça c'est fini et moi je trouve ça génial de me dire que même des adultes qui ont, alors celui qui m'a dit ça, il est encore plus vieux que moi, mais il est hyper cool et ça moi ça m'a beaucoup touché quand il m'a dit: Ça devrait être mis dans toutes les écoles du monde, ça devrait être mis dans toutes les sociétés du monde» et pourtant c'est pas notre cœur d'activité. C'est pas son métier, c'est ne pas taper des mots, c'est d'aider les équipes à grandir, mais pas de faire des rapports tous les jours, des choses comme ça et quand il m'a dit ça, pour moi, encore une victoire, tu vois? Je les accumule, les petites victoires, les unes au-dessus des autres, en me disant: «Ben, finalement, j'ai bien fait de faire, Fort Dactylo parce que ça va aider tout le monde, aussi bien dans la frappe que dans la réflexion. Quand tu tapes un mail, quand tu tapes quelque chose, tu auras plus besoin de te soucier, de tes fautes de saisie, de frappe, de je sais pas quoi». Moi, je trouve ça génial, en tout cas. Je me régale, j'espère que vous aussi. Il y a évidemment plein de choses qui résonnent. La première, c'est que lorsque l'on crée quelque chose qu'on a l'impression de faire pour une personne 10 ou pour une personne en situation de handicap ou pour un cas précis, en fait, on se rend compte, et là tu viens très bien de l'expliquer, que ça aide tout le monde. En fait, c'est pas juste on fait ça pour lui, allez, c'est sympa. Non, non, ça aide vraiment. La deuxième chose, et là où tu as parfaitement raison, c'est que ce soit qui se retrouve un jour devant un ordinateur n'a jamais eu l'opportunité dans le système scolaire d'apprendre à taper. Mmh. Jamais. Donc en fait, on lui dit, ben, tu me fais ta présentation PowerPoint, et possiblement ils ont jamais ouvert PowerPoint. Ouais. Maintenant, il y a d'autres systèmes, il y a Canva, etc. Mais quoi qu'il arrive, ils n'ont pas appris à s'en servir. Et un jour, on se retrouve étudiant, ado, j'en vois plein dans les ados que j'accompagne, qui, euh, qui me disent ouais, non, mais la prof, attends, elle veut qu'on le rende là-dessus, mais t'as fait quoi, ChatGPT? Je dis bah oui, alors, alors, c'est dommage parce que tu vas en parler de la pensée, c'est pas ta pensée à toi, c'est celle d'une machine qui en plus te connaît pas. Ça fait des copier-coller. Dans ce que tu fais, ça sert à tout le monde et je trouve ça génial. Donc on retient apprendre la dactylo à l'école parce que c'est indispensable et ça servira toute la vie. Ce que tu as fait juste pour ton fils sert à ton N+1 qui est super content et qui progresse avec ça. Quand on a été comme toi, un enfant dyslexique, en difficulté avec l'écrit, tu vas en garder des souvenirs marquants de l'école. Forcément. À notre âge, on en rigole. Moi, je me souviens d'heures à pleurer dans les toilettes. Parfois, tu as l'impression, en fait, que là, tu as fait quelque chose que tu aurais aimé avoir enfant. Ouais, ouais, totalement. En fait, c'est 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 exactement ça. Je le dis, je crois, dans mon premier post, bon, j'ai plus exactement la tournure, hein, parce que quand on écrit, on parle pas de la même manière qu'on écrit, donc je vais pas être aussi éloquent, à l'oral qu'à l'écrit. Mais, en gros, j'explique que dans les années, 85, un truc comme ça, où je commence à écrire, et où on me demande des rédactions et je me revois à la table de la cuisine, fornica, tu vois? Les années 85 et je vois, mon père, désespéré parce que je suis nul et qui me crie dessus. Alors, pas parce qu'il me crie dessus, parce qu'il m'aime pas, hein, attention, c'est pas ça le truc, c'est juste qu'il crie dessus parce qu'il comprend pas pourquoi je suis incapable, d'écrire ce qu'il me dit. Mais je l'écris moi, ce qu'il me dit. Sauf que c'est pas ce qui est sur le papier et ça dans le monde tous les jours de toute façon, on a une perception de ce qu'on nous dit qui est toujours différente. Sauf que là, on me demande d'écrire un mot de 4 lettres et dans ces 4 lettres, bah, elles y sont, mais pas dans le bon ordre et tu vois, encore aujourd'hui, alors ça va choquer plein de monde, je le sais, mais je ne sais pas ce qu'est un déterminant, un COD, je n'y arrive pas. J'arrive pas à mémoriser ces trucs-là. Je ne comprends pas. Pour moi, un mot, c'est un mot. Je sais sa définition, ce qui est déjà pas mal. Mais avant, tu es tout petit, tu apprends les pronoms personnels, les machins, les trucs. Je comprends pas l'intérêt de ces trucs-là. Je n'y arrive pas, je le mémorise pas. Donc, évidemment, tout ce qui est grammaire, orthographe, tout ça, c'est horrible. Et mettre les mots les uns derrière les autres, c'est affreux. Inverser les lettres, c'est affreux parce que c'est pas que c'est affreux. Moi, je m'en fiche en vrai. Clairement, c'est pas mon problème. C'est pas moi qui vais relire le truc, c'est eux. C'est leur problème à eux. C'est à eux de s'adapter à moi. C'est ce que je pensais à l'époque et je me suis aperçu que finalement, il fallait un peu s'adapter aux autres si on voulait être reconnu. Mais quand je suis petit, moi, c'est pas mon souci en fait. Moi, je dis ce que je pense, je l'écris comme je le pense et finalement, j'arrive à le relire moi. Et mon histoire, elle est tout aussi belle avec des fautes ou sans des fautes. Tu disais tout à l'heure que les grands auteurs ont tous fait des fautes d'orthographe. Ils ont inventé des mots en fait. Les mecs, ils étaient plus nuls que moi. On a dit que c'était des figures de style, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont inventé des figures de style parce qu'à l'époque, c'était possible. Aujourd'hui, tu ne peux plus le faire.
parce que on est normé. Pourtant, le français, c'est une langue vivante, hein. Et moi, petit, bah, en fait, j'avais que la feuille, le papier et mes larmes pour essuyer les erreurs que j'avais parce qu'en fait, le papier, il était rempli d'eau, quoi. Tu vois? Moi, j'avais pas besoin de gomme pour effacer l'encre de mon stylo plume, hein. Elle s'effaçait toute seule, en fait, parce que, bah, oui, c'était dur, je passais des heures et des heures assis à la table. C'était interminable pour moi et pour mes parents encore pire, tu vois? Avec l'énervement, l'agacement, l'incompréhension du truc. Et si on m'avait mis ça dans les mains, franchement, je pense que j'aurais peut-être pas été meilleur, mais en tout cas, on m'aurait compris différemment et j'avais pas la chance d'avoir l'informatique. Quand je suis né, c'était ça n'existait pas à ce point-là. Moi, j'ai appris à taper sur une machine à écrire. Alors et si j'avais eu ça, clairement, ça aurait simplifié pas mal de choses. J'aurais économisé beaucoup de larmes, beaucoup de cris, beaucoup de découragement. Tu vois, une période, les cours de français, quand je suis arrivé au lycée, j'y allais pas, quoi. Je préférais faire mes cours de techno ou aller faire un baby-foot. Pas parce que le français, j'aime pas ça, je trouve la langue française exceptionnelle, hein, en vrai. Mais en fait, j'ai été découragé de tout ça. Je suis arrivé dans une classe de littérature. Je comprends pas comment j'ai atterri là-dedans. Et il fallait lire un bouquin par semaine, quoi. Je fais, waouh, les bouquins, un livre par semaine, mais 2 pages, d'accord. Mais un livre, impossible. C'était décourageant au plus haut point. Et ouais, si j'avais eu ça, ça m'aurait peut-être aidé à apprendre autrement. Et tu vois, j'ai eu une prof de français qui était exceptionnelle au collège, qui avait compris que j'y arriverais pas. Elle savait pas que la dyslexie existait, ça n'existait pas. J'étais juste débile. Et elle voyait en moi autre chose et je la remercie parce qu'en fait, un jour, elle est venue vers moi, elle m'a dit: «Nicolas, je sais que tu as des grandes capacités, une imagination débordante, ça se voit tous les jours, tu inventes des histoires, tu crées des trucs». Alors moi, je crée énormément de choses, hein. Je suis vite passionné de quelque chose et mon cerveau dyslexique, dysfonctionnant, fait que je détourne tout ce qui traîne autour de moi, hein. Si tu me donnes pas la notice, c'est pas grave, je sais à quoi il va servir et je sais comment m'en servir. Sauf que ce sera pas ce que toi, tu avais prévu. Et elle l'avait vu, en fait. Et elle me dit: «Bah, écoute, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire 2 notes. Je vais te faire une note sur l'orthographe, la grammaire, tout ça et une note sur le fond et pas sur la forme». Et de ce jour-là, j'ai adoré le français parce qu'elle avait compris que j'y arriverais pas. De toute façon, c'était mort. Elle me met un 0 tout le temps, pire. Au début, j'étais noté en négatif. Tu commençais à 20 parce que tout le monde avait 20, puis elle enlevait au fur et à mesure. Bon, bah, moi, j'étais à -45, enfin, tu te rends compte la frustration, le découragement que j'ai eu à ce moment-là. Et puis un jour, bah, elle m'a dit: «On va faire autrement». Et de ce jour-là, j'ai créé des trucs de malade. Aujourd'hui, j'en suis encore super fier. J'ai créé des scénarios. Dans le collège où j'étais, on a créé une série. C'est moi qui l'ai rédigé entièrement, qui l'ai créé, qui l'ai fait. J'étais trop fier de moi, tu vois? Parce qu'elle m'a encouragé. Et ça, si on me l'avait donné, si on m'avait donné Fort Dactylo, je suis sûr que je l'aurais fait avant. Aujourd'hui, j'écris énormément parce que potentiellement, c'est juste elle qui m'a donné envie d'aller plus loin parce qu'elle a compris que derrière, il y avait autre chose. Donc avec Fort Dactylo, en fait, j'enlève tout le truc qui sert à rien. Vous prenez pas la tête. OK, c'est mal écrit. Tant que le fond y est, tant que vous arrivez à construire votre raisonnement, tout va glisser très, très bien et il y a des grands scientifiques, il y a des grands penseurs, il y a des grands savants, il y a des technophiles qui sont aujourd'hui impactés par ça depuis toujours, mais qui sont des savants, qui sont des génies, en fait. Et bah, moi, si je peux aider les petits de 10 ans ou ceux de 50 ans à faire fi de leurs difficultés de saisir au clavier et qu'ils deviennent les génies qu'ils auraient dû être, bah, moi, je suis super content. S'ils peuvent me citer un petit coup dans leurs différentes interventions télé, en disant: «Merci Nicolas», ça m'irait très bien. Moi, j'aurais aimé avoir ça plus petit, genre un truc comme ça. Ça aurait pas été ça, mais ça aurait été quelque chose comme ça. Je crois qu'en tant que parent d'enfants avec des neuroatypiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, on est extrêmement créatif pour eux. Et ça vient gratouiller un truc de quand on était petit et qu'on s'est dit, ben tiens, quand même, j'aurais bien aimé l'avoir. Et ça vient ramener du jeu dedans. Tu vois, moi, je jouais plus, j'étais sérieuse. Et vraiment, tu vois. Et les enfants m'ont tellement bousculé que ça a vraiment changé les choses. Je me souviens de mon petit garçon, il était petit à ce moment-là. Il avait 5 mots qui devaient être transformés en adverbes, un truc comme ça. Et c'est pendant le confinement, j'étais en réunion, je le voyais compter les mots, je bouge la tête de partout, gigoter. Et 1 heure après, je termine ma visio et hystéro. Je dis, mais c'est pas possible. Tu peux pas passer 1 heure, tu te rends compte de tout ce temps perdu pour 5 mots. Je lui avais fait refaire à l'oral, il avait fait à peu près en 3 minutes 12. Et là, il se lève, tu as du haut de ses 3 pommes rouges vifs en me disant, mais évidemment que je perds du temps. De toute façon, ça sert à quoi que je sache que c'est un adverbe? Franchement, je l'écrirai toujours mal. Et là, tu vois, eh ben, je viens de perdre le temps de regarder un RMC découverte parce que là, il y a des choses super intéressantes que j'adore. Et j'étais, waouh, ok, bon, ben, là, il a raison. En 6e, c'est son professeur d'histoire qui m'a dit, mais
en fait, je vais l'enregistrer parce qu'il a une culture Ouais. incroyable. Mais ça sert à rien qu'il me le mette sur le papier, il en ressort pas le dire. Et toi, tu rencontres un prof qui te libère. Et il s'est mis à vendre des poèmes qu'il écrivait pour ses potes qui voulaient aller draguer des filles façon SMS, tu vois. Donc oui, on fait des choses pour nos enfants. On aurait bien aimé avoir. Et on se rend compte que ça sert au plus grand nombre. On arrive à la fin. Tu nous donnes un petit message ou ce que tu aurais envie de partager? Ouais, bien sûr. Alors, comme tu le dis, on pourrait passer des heures et je parle beaucoup, hein, c'est ma dyslexie qui parle. Je fais du podcast aussi à côté, je fais beaucoup de choses, donc tu m'arrêteras pas. Donc, le seul moyen de m'arrêter, c'est d'appuyer sur le bouton stop. Mais le mot de la fin, tous ceux qui ont des difficultés, peu importe la difficulté, il faut pas la voir comme une difficulté. Alors, des fois, c'est plus compliqué que d'autres fois. Évidemment, moi, c'est rien. Mon fils, c'est rien non plus. Mais parfois, on peut soulever des montagnes très facilement avec 3 fois rien et on a l'avantage de pouvoir voir le monde autrement. Et ça, c'est génial de le regarder différemment parce que c'est ceux qui sont différents qui vont changer le monde, tu vois? J'en suis persuadé. Ceux qui sont tous pareils, tu sais, les normaux, ceux qui achètent une certaine marque de smartphone sans comprendre pourquoi ils en ont besoin. Et tous ceux-là, en fait, ils ne feront rien. Peut-être qu'ils vont évoluer dans une boîte, ils auront peut-être beaucoup d'argent, ils vivront très heureux et tant mieux pour eux. Et d'ailleurs, je veux qu'ils vivent heureux, hein. Par contre, ceux qui vont changer le monde, c'est ceux qui sont différents et c'est parce que tout le monde fait toujours la même chose que ça n'avance pas. Si un jour il y a quelqu'un qui va modifier la perception des choses, qui va le voir différemment, c'est comme ça qu'on évolue. Aujourd'hui, on va plus chercher de l'eau au puits, hein. Le puits, il arrive à nous, hein. C'est un mec feignant, je pense, qui s'est dit: «Oh, j'ai flemme, flemme. Attends, faut que je prenne le seau, faut que j'aille au puits, que je le ramène ici, hein. Je vais mettre un tuyau, ça va aller bien, hein». Et tu vois, ça se trouve, il était dyslexique, le gars. Et clairement, et son cerveau a dit: «Non, laisse tomber». Et je pense qu'il faut être fier de sa différence, peu importe ce qu'elle est. Faut pas la cacher. Moi, tu vois, dans la boîte où je suis, enfin, on veut que les gens nous disent s'ils ont une différence. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, grâce à eux, on arrive à changer les choses. Et comme tu le disais tout à l'heure, à la base, je le fais pour mon fils dyslexique, mais ça aide tout le monde. En fait, j'ai souvenir, je crois que c'est toi qui en parles dans un épisode, la télécommande, elle était inventée pas pour les gens normaux, pas pour ceux qui peuvent se lever puis appuyer sur le bouton, quoi. C'était dans les hôpitaux pour pouvoir changer de chaîne. Tu vois? Et c'est un mec qui s'est dit: «Oh, flemme, je vais pas me lever, aller appuyer sur le bouton». Je pense qu'il était bizarre aussi. Et dans bizarre, faut pas le voir comme quelque chose de mauvais, faut le voir comme quelqu'un qui voit le monde différemment et en lui laissant la main, sur la suite de l'histoire, bah, parfois l'histoire change et on le voit aujourd'hui, l'histoire a beaucoup, beaucoup changé et souvent en mieux parce que, ben, tout ce qui est difficile, on peut en faire quelque chose de beaucoup plus simple. Moi, je trouve ça génial donc ouais, si vous avez une différence, bah, soyez-en fiers et utilisez Fort Dactylo si vous voulez utiliser un clavier. Dites-moi, faites-moi les retours. Moi, je suis très content de travailler avec des gens différents et je pense que ceux qui sont mauvais, c'est ceux qui sont normaux, en fait. C'est un mot que j'ai repris là il y a pas longtemps, depuis que je suis redevenu ado. Oh flemme. Parce que quand on fait oh flemme, on fait venir l'eau jusqu'à chez soi. Et, et on crée énormément de choses. On le fait pour nos enfants, on le fait pour nous. Et on se rend compte, comme toi, avec Fort Dactylo, que oh, ça sert à ton N+1 qui est plus âgé que toi. Bravo pour tout ça. Évidemment qu'on va mettre dans les notes d'épisode le lien vers Fort Dactylo. N'hésitez pas à faire des retours à Nicolas, parce que c'est toujours super intéressant. À lui dire aussi bravo et merci, hein, comme son N+1 lui a dit, parce que bon, voilà, on le fait pas pour ça, mais ça fait quand même du bien. Surtout quand on l'offre comme toi en gratuit à tout le monde, alors que tu disais plus de connexion. Utilisez Fort Dactylo, écrivez. L'orthographe, c'est sympa. Le français, c'est une langue géniale, mais du coup, pensez plutôt au fond qu'à la forme et à ce qui est écrit plutôt qu'à la manière dont c'est écrit. Quand on sait qu'en langue française, on est capable d'écrire O avec un E, un A et un U. Si on rajoute un X, on le dit pas. Bon, ben voilà, on va s'attaquer au fond plutôt. Merci infiniment, Nicolas, de ta présence avec nous. Merci beaucoup, Valériane. Au plaisir et puis, j'attends vos retours avec impatience. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.